أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est Allah seul que nous adorons et c'est Allah seul que nous implorons de secours. C'est pourquoi nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans le droit chemin, le chemin de ceux que Allah lui-même a comblé de faveurs. Ils sont les prophètes, les messagers, les pieux, et qu'Allah nous préserve du chemin de ceux qui ont encouru sa colère, tous ceux qui ont désobéi à son ordre et qui ont suivi les passions. Qu'Allah nous préserve du chemin de ceux-là. Amin ya Allah. Donc, nous continuons avec notre sujet qui est le tayammum. Le tayammum, l'ablution sèche. Le tayammum, la purification avec la terre. Nous en avons cité beaucoup de choses. La fois passée, nous avons parlé des actes obligatoires du tayammum, de l'ablution sèche. Nous avons besoin des personnes, des frères pour nous rappeler, à ceux qui n'étaient pas là, ceux qui viennent nous prendre en marche, pour se rappeler soi-même. Allah nous dit, Fadakir, rappelle, car le rappel est profitable aux croyants. Donc, qui va nous citer parmi les actes obligatoires du tayammum? Qui va nous citer ne serait-ce qu'un seul acte? Et les autres vont citer. Ouais. Quoi? L'intention, qui est d'ailleurs un acte obligatoire, un pilier de toute adoration. L'intention. Ensuite, qui d'autre? Non. Les actes obligatoires du tayammum. Ce qui veut dire que demain, si tu venais à faire le tayammum, que tu as oublié une partie dans le tayammum, tu te poses la question, est-ce qu'à cause de cette partie, mon tayammum est gâté ou pas? Pour avoir la réponse, il faut savoir est-ce que l'acte est obligatoire ou pas. Donc, après l'intention, oui, monsieur Condé. Le sol. Donc, le sol propre. C'est bien dit. Pas n'importe quel sol, pas n'importe quelle terre. La terre, le sol, puis propre. Ça fait deux. Qui encore? Non. Qui encore? On va désigner. On va commencer à dire, ouais, papa, toi. Agosiligo Folo, oui, Farda, très bien dit aussi. La première pose de la main sur la terre, ça aussi c'est un acte obligatoire. C'est fini? On continue quoi? Il y en a beaucoup? Non, c'est fini. Cheikh n'est pas dedans. Les chouyoukh ne sont pas dedans. Dans la religion, Aïcha radiallahu anha dit qu'Allah fasse miséricorde aux femmes ansar, aux femmes médinoises. La honte ne les a pas empêchées d'apprendre leur religion. Il faut apprendre. Quand tu dis c'est pas ça, on te dit ce qui est vrai. Et j'ai toujours dit c'est comme un cours. Nous sommes en classe. C'est pas un simple prêche. C'est pas un prêche dans le but de s'exhorter, de parler seulement des bonnes actions. Non. C'est un cours qui a besoin qu'on soit éveillé. On a besoin de se rappeler. Vous n'avez pas participé cette fois-ci, hein? Oui. Essuyer le front, c'est-à-dire que le visage fait partie. Le fait d'essuyer le visage, c'est un acte obligatoire. Les mains aussi. Oui. Faire le tayammum dans un seul enchaînement. Et faire le tayammum au moment que l'heure de la prière est arrivée. On ne fait pas en dehors de l'heure de la prière.
il faut faire les tayammum collés automatiquement à la prière. On ne met pas de long temps entre le tayammum et la prière. Donc voici les actes obligatoires que nous avons cités. Nous sommes toujours dans ce thème-là. Le thème des actes obligatoires. Il y a un acte qu'on va développer ici dans cette séance aujourd'hui, qui est as-su'id. Allah dit dans le Coran, fatayammamu su'idan tayyiba. Visez le sol pur, le sol propre pour faire votre tayammum. Donc ici, nous allons citer les types du sol avec lesquels on peut faire le tayammum. C'est ce que l'auteur va nous expliquer. En même temps, il va nous dire à côté de cela les choses qu'on ne peut pas faire le tayammum avec. Donc nous sommes toujours dans le chapitre ou dans le sujet, dans le thème des actes obligatoires. Il dit was-sa'idu, la définition du sol, la définition de la terre. C'est une manière de dire les types du sol avec lesquels on peut faire le tayammum. Was-sa'idu huwa at-turab, le sable. Quand on dit le sol, ma sa'ida ala wajhi al-ard, kullu anwa'i al-ard, tout type de la terre. Donc à commencer par le sable. Mais que ça soit propre. C'est pourquoi nous avons dit dans les séances passées, il est préférable avec nos quartiers qui ne sont pas propres, c'est bien d'avoir le sable propre chez toi à la maison. Dans le cas on doit faire le tayammum, tu fais le tayammum avec. Donc le premier type, c'est le sable. N'importe quel type de sable. Sable de la mer, sable, en tout cas que ça soit propre. Watubu, et une brique en banco, c'est-à-dire c'est toujours la terre. Parfois au village on construit les maisons avec les briques en banco là. Même avec cela on peut faire le tayammum. Et vous allez voir que la brique est déjà travaillée. C'est-à-dire ce n'est plus la terre, on a pris pour travailler. Mais ce n'est pas sorti du cadre, ce n'est pas sorti de sa naturalité, c'est toujours naturel. C'est pourquoi on a bien précisé la brique en banco. C'est qu'on n'a pas mélangé le ciment dedans. Lorsqu'on mélange le ciment dedans, ce n'est plus naturel. Il y a des matières chimiques dedans. Et avec ça, on ne peut pas faire le tayammum. Donc nos briques là, avec lesquelles on construit nos maisons aujourd'hui, on ne fait pas de tayammum avec. Automatiquement, vous allez comprendre, les carreaux, tout ça là, on ne peut pas faire tayammum avec. Ça doit être le type de terre pur, naturel aussi. Ma lam yataghayyar bi sun'il adami, ce qui n'a pas été changé par l'action humaine. Mais lorsqu'on prend la brique en banco là, c'est resté naturel. Au village, tous ceux qui ont fait le village, ils savent ça. Ça reste toujours naturel. Troisième type, wal hajaru, une pierre, la pierre. Et même on peut se déplacer avec une pierre. On peut chercher une pierre, mettre dans la maison. Lorsqu'on a besoin de faire tayammum, on fait tayammum dessus. Ensuite, wathalj, la neige, ça ne nous concerne pas. Mais peut-être que quelqu'un peut voyager un jour, il va se retrouver en Russie là-bas, dans un pays où il y a une saison de l'année, la terre même est couverte. Pour chercher la terre, pour faire le sol, pour faire le tayammum là, c'est le travail. Donc, on peut faire le tayammum sur la neige. La neige ne fait pas partie du sol. Mais quand vous voyez qu'on dit faire le tayammum sur la neige, c'est dans un cas, dans une contrainte, ou pour trouver la terre même, c'est difficile. Quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Ensuite, wal khadkhad, la boue.
la terre mélangée à de l'eau, qui est devenue une boue, mais qui est propre. Parfois, on peut être quelque part où, avec la saison pluvieuse, tout est mouillé. Il n'y a pas de sable sec. Il y a la boue. Ou bien on se retrouve au champ. Peut-être que dans une pépinière de riz, tout est mouillé. Est-ce qu'avec cette boue-là, on peut faire le tayammum? Bien sûr. Parce que c'est resté, puis c'est pas souillé. C'est quand c'est souillé qu'on ne peut pas faire le tayammum avec. Donc souvent, il ne faut pas voir la terre comme c'est la boue, c'est devenu noir, parfois même ça sent. On va dire non, on ne peut pas faire tayammum. Non, on fait le tayammum. Et tout autre type de la terre, tant que c'est la terre et c'est pur, qui est resté naturel, il faut ajouter ces deux conditions. La première condition, elle a dit que le type de sol soit pur. Et avec les autres textes que les juristes musulmans ont tiré cette compréhension pour dire que le type de terre doit rester aussi naturel. Ce qui fait que nos carreaux là, on ne peut pas faire tayammum dessus. Nos maisons aujourd'hui construites avec le ciment, on ne peut pas faire le tayammum dessus. Donc voici les types de terre qu'on peut faire le tayammum. À côté de cela, il va évoquer les choses qu'on ne peut pas faire le tayammum dessus. Wala yajuzu bil jifsil matbouf. On ne peut pas faire le tayammum avec le plâtre. Le gypse, c'est une matière de la terre. C'est blanc comme ça, une matière, mais il a ajouté al-matbouf qui est cuit, qui est préparé. Donc il y a des tuiles souvent là, il y a des maisons, le toit c'est en tuile, mais c'est cuit. Le fait que c'est travaillé, c'est cuit, ça a été préparé, on ne peut plus faire tayammum. Et c'est dans le même sens que nos ciments là, tu vois que la matière chimique qui est dans le ciment, ça bouffe la main. Et tu sais que quand tu mets la main dedans, c'est chaud, ce qui veut dire que c'est cuit. Donc on ne peut pas faire tayammum avec. Il n'a pas dit on ne peut pas faire tayammum avec le gypse, le plâtre. Non, il n'a pas dit cela. Il a qualifié qui est cuit. Si ce n'est pas cuit, c'est resté naturel, on peut faire le tayammum. Parce que quelqu'un va dire que mais le gypse là, c'est un type de terre, de sol. Mais pourquoi on dit qu'ici on ne peut pas faire tayammum? Non, c'est pas quand c'est resté naturel. C'est quand ça a été dénaturalisé. Ce n'est plus naturel. Wal hashir, la natte, on ne peut pas faire le tayammum sur la natte. Que ce soit une natte faite avec les caoutchoucs ou bien avec l'herbe. Il y a plusieurs types de nattes. Donc, on va mettre dans le même cadre nos tapis là. On ne peut pas faire tayammum sur le tapis. Également, wal khashab, le bois. Le bois vient de la terre. Est-ce que quelqu'un va dire que c'est un type de terre? Non. Nous tous savons que le bois ne fait pas partie de la terre. Bien vrai que ça pousse de la terre. On ne peut pas faire le tayammum sur le bois. Je pense que là, dans l'avion, vous avez fait tayammum sur le bois. Donc, on ne peut pas faire tayammum. Wal hashish, également de l'herbe. Ça pousse de la terre, mais on ne peut pas faire tayammum avec ça. Wa nahwihi, et toute autre chose qui ne fait pas partie des types de la terre, ou bien qui n'est plus resté naturel. On ne peut pas faire tayammum sur ces choses-là. Certains savants m'ont dit, il y a des savants qui disent que quand on parle du sable, de la terre, ça ne doit pas être travaillé. Donc même quand on construit avec, on a parlé de la brique en banco, mais quand ça a été déjà, on a construit déjà une maison avec, on ne fait pas le tayammum avec. C'est-à-dire sur le mur. Je dis bien certains savants. Et c'est pourquoi l'auteur va nous dire ici, la permission a été donnée, l'ilmaridi, au malade, quelqu'un qui est malade, il ne peut pas se déplacer, il ne peut pas quitter la maison pour aller prendre la terre, ou bien pour aller prendre une pierre, ou bien la brique en banco, c'est au dehors. Lui, il est couché, il ne peut pas sortir. Mais sa maison est faite
en pierre ou en banco. Donc, une maison au village là-bas qui est construite à partir de la terre en banco ou bien en pierre. Il y a des villages comme ça, il y a des gens qui construisent avec la pierre. Lui, le malade, c'est permis pour lui de faire le tayammum sur le mur, s'il ne peut pas sortir. C'est pourquoi il dit, il y a une autre condition, et il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi pour aller prendre le sable, puis naturel pour venir lui donner dans la maison. Lui peut rester dans la maison, faire le tayammum. Donc, dans le cas de quelqu'un qui est à l'hôpital, par exemple, il est sur le lit, il ne peut pas se lever pour aller faire les ablutions. Tout ce qui est autour de lui, ça ne fait pas partie de la terre naturelle. Il n'y a pas quelqu'un aussi pour aller prendre la terre pour lui. Comment lui va faire? Il va rentrer automatiquement dans le cas de celui qui a appelé Faqidut Tahurayn. Celui qui n'a pas les deux moyens de purification, l'eau et la terre, ou tout type de terre. Et dans ce cas, il prie comme ça, sans l'ablution, comme certains savants l'ont dit. D'autres même disent qu'il ne prie pas. Et Allah va lui pardonner. Mais nous préférons que tu pries. C'est pourquoi l'exemple de El Hajj, quelqu'un qui est dans l'avion, il n'y a pas d'élo. Ça peut arriver, non? Dans l'avion, vous allez faire 4 heures du temps, 5 heures du temps ou plus. Il n'y a pas d'élo pour faire l'ablution. Tout ce qui est autour de toi dans l'avion, ce n'est pas de la terre. On ne peut pas faire tayammum, on ne peut pas aussi faire l'ablution parce qu'il n'y a pas d'élo. Donc, c'est toujours faqid de tahurayn. Tu n'as pas les moyens de purification. Et tu vas prier comme ça. Et moi, je préfère que quand tu arrives, tu reprends la prière. Tu as fait 2 fois la prière. La première fois, les conditions n'étaient pas complètes. La deuxième fois, l'heure est déjà passée. Nous espérons qu'avec les deux là, Allah va te pardonner. Même si celui qui prend un pour laisser l'autre, il n'y a pas de problème. C'est une position juridique qu'il a adoptée. Et quand c'est comme ça, Allah ne va pas nous châtier à cause de ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Mais quand on va arriver aux aides de la prière, je vais expliquer. Parfois, il y a des gens qui font erreur. Ils précipitent la prière. À cause d'un petit décalage de l'heure, 2 heures de temps, 3 heures de temps, ils se pressent pour prier. Pourtant, ils pouvaient le laisser. Lorsqu'à l'atterrissage, il peut prier. Il va rester toujours dans le temps. Mais c'est dans le chapitre des heures de la prière que nous allons bien l'expliquer. Souvent, le musulman saura que lui, il pense que depuis à 17h, l'heure de jour a passé. Pourtant, ça n'est pas encore passé. Mais ça, c'est dans un autre chapitre. On va expliquer cela. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et toujours dans le cadre de tayammum, toujours dans le cadre, et il faut prévoir. C'est pourquoi c'est bien, quand tu voyages, tu n'oublies pas tes pièces. Tu n'oublies pas beaucoup de choses. Pourquoi aussi ne pas prendre quelque chose comme ça dans le cas où j'ai besoin de faire tayammum, je vais faire le tayammum. On ne sait jamais, c'est le voyage. C'est pourquoi aujourd'hui, dans notre époque, quand tu voyages, il faut toujours prévoir les mouchoirs de lotus et autres là. Parce que ça peut arriver quelque part, il n'y a pas de l'eau, tu vas prendre la mouchoir pour te nettoyer. Au lieu de prendre caillou ou bien le bois comme avant. Nous savons que aujourd'hui, nous parlons là, nos mouchoirs sont plus propres que peut-être un caillou tu vas prendre quelque part. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu ne sais pas quelle bactérie qui était en contact avec le caillou. Tu vas te nettoyer avec, peut-être que ça peut te causer des problèmes. C'est des suppositions. Donc, quand tu voyages, il faut prévoir toujours de l'eau. Il faut prévoir toujours une mouchoir. Il faut prévoir, donc dans ces prévisions-là, il faut prévoir aussi quelque chose de tayammum. N'est-ce pas? Comme nous avons expliqué, souvent, ce n'est pas dans l'avion. Tu vas atterrir, mais dans l'escale que tu vas faire, même dans l'aéroport, et ils n'ont pas prévu quelque chose pour les musulmans. On a bien dit ici que tu mets ton pied dans le lavabo de certains aéroports, tu auras problème.
Donc, quand on donne la bonne compréhension et la mise en pratique, voici ce qui était à dire pour les choses qu'on fait faire tayammum avec et ce qu'on ne peut pas faire le tayammum. Et on va prendre les questions. On a encore du temps. On peut passer à un autre thème. Non. S'il y a des questions concernant ce qu'on peut faire tayammum avec, il ne faut pas on va rentrer dans un autre thème. Oui. Comme vous avez dit qu'on va faire la bouche avec l'eau qui n'est pas propre. Oui. Maintenant, entre tayammum et faire la bouche avec l'eau qui n'est pas propre. On dit qu'on ne peut pas faire l'ablution avec une eau impure, une eau qui n'est pas propre. Voilà une eau qui n'est pas propre. Et voici la terre pour faire tayammum. Qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, l'eau qui n'est pas propre, on ne peut pas faire. On bascule automatiquement de l'eau qui n'est pas propre vers le tayammum. C'est la réponse. On ne fait pas l'ablution avec l'eau qui n'est pas propre. Et l'eau qui n'est pas propre, juridiquement parlant. La jurisprudence musulmane, ce n'est pas dans notre logique. Ce n'est pas parce qu'au village là-bas, tu es allé au champ, l'eau là c'est rouge. Pourtant c'est l'eau, c'est la couleur naturelle. Tu dis que non, ça c'est pas propre. Comme habituellement vous envoyez de l'eau du village dans le bidon, toi tu dis que non, il ne peut pas faire l'ablution avec ça. Ou bien ça dégage une odeur qui n'est pas agréable. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de quand il y a l'urine qui est tombée dedans ou bien quelque chose comme ça. Entre ça et puis la terre, c'est le tayammum que tu dois faire. C'est compris? La question là, ça concerne au niveau de la boue que vous avez parlé. La boue. Il y a l'eau qui est là et il y a la boue. Oui. Maintenant, l'eau qui est là, même si c'est rouge, oui. c'est mieux de faire avec l'eau rouge là. Oui. C'est pourquoi j'ai bien expliqué. J'ai dit, quand on dit l'eau qui n'est pas propre là, ce n'est pas propre selon la jurisprudence. Quand tu vas au village, l'eau qui est rouge ou bien l'eau qui ne sent pas bon, c'est ça que tu dois faire l'ablution avec et laisser le tayammum. Quand on parle de l'eau impure, c'est l'eau qui a été souillée soit avec l'urine ou bien des choses que la charia considère qui ne sont pas propres. Mais quand tu creuses la terre au village là-bas, dans ton champ là-bas, et que à cause de la terre, l'eau est noire ou bien l'eau a une odeur désagréable, ça c'est pas impur selon la charia. C'est compris? Non. Une autre question? Et c'est une question très très importante. Nous souvent on juge les choses avec notre logique. C'est pas comme ça la charia regarde. Il ne faut pas basculer à cause de l'eau qui n'est pas propre selon toi là, pas selon la charia pour aller faire tayammum. Non. Non. Non, chef. Oui. 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 Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va aller avec autre chose. Oui, chef. On y peut voir. Oui. Niveau voyager, est-ce que vous savez comment vous doit travailler ni tayammum ko qui sort et bien tayammum que noya non tiens wo farakuru et bien travailler ni tayammum ko qui sort et bien tayammum que noya au coup ça nous m'a fait ça il bon nous belle prévoir et bien nous belle jatimna au coup on a fait la ko sra fana il quand a fait min tasra là et bien nous belle jatimna. Non. Donc, on va avec un autre thème. On a cité la semaine passée et aujourd'hui, nous avions parlé des actes obligatoires. Aujourd'hui, nous passons aux actes surrogatoires. On a déjà expliqué, mais on va revenir ici. Quelle est la différence entre l'acte obligatoire et l'acte surrogatoire? Est-ce que le prophète n'a pas fait l'acte surrogatoire? Il a fait. Est-ce qu'il n'a pas fait l'acte obligatoire? Il a fait. Le troisième type d'acte même qu'on appelle l'acte méritoire, est-ce que le prophète n'a pas fait? Il a fait tout. Et le prophète a fait tout dans une seule forme. Seulement les preuves montrent que tel acte dans la forme fait partie des actes obligatoires. Tel acte dans la forme fait partie des actes surrogatoires. Et tel acte fait partie des actes méritoires. Et c'est dans ces actes méritoires là souvent il peut y avoir des divergences entre les savants
Et vous allez comprendre que à cause de cette divergence, il ne doit pas y avoir de problème entre nous les musulmans. Wasunanuhu, les actes méritoires et surrogatoires, tajdidu sha'idi liyadayhi, renouveler la pose de la main sur la terre pour les mains. Regardez très bien. Dans le Coran, Allah dit Fatayammamu sa'idan tayyiba. Fixer le sol propre pour faire les tayammum. Et il a dit combien de fois? On fixe la terre, c'est-à-dire, ici fixer veut dire poser la main. Est-ce que le verset a cité le nombre? Non. C'est un. Deuxièmement, les hadiths sont les commentaires du Coran. Il faut toujours comprendre ça. Le hadith, c'est le tafsir, c'est le commentaire, c'est l'explication du Coran. Ça vient expliquer le Coran, ça vient soutenir le Coran, ça vient éclaircir le Coran. Le hadith n'est jamais en contradiction avec le Coran. Quand tu vois un tel hadith, automatiquement les savants vont dire que non, ce hadith-là, on ne peut pas travailler avec. Mais ce n'est pas avec toi, ta compréhension de contradiction, là on parle. Hein? C'est la compréhension des savants qui dit qu'ici, il y a contradiction. Toi, tu n'as même pas le niveau CPN, tu dis que non, ici, il y a contradiction. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Bien. Donc, les hadiths qui sont venus, qui parlent de tayammum, il y a des hadiths dans lesquels la pose de la main est citée une fois. Dans d'autres hadiths, c'est cité 2 fois. Ce qui va envoyer la divergence. Mais le rite malikite, parce que le livre que nous utilisons actuellement, le livre d'Akhdari, c'est un livre dans le rite malikite. Ils ont adopté les hadiths qui parlent de poser la main 2 fois. Mais malgré cela, la deuxième fois est un acte surrogatoire. Qu'est-ce que veut dire surrogatoire? Ici, quand tu oublies, il n'y a pas de problème. C'est en même temps, nous profitons ici que quand tu vois ton frère musulman, il est hanafite, il est hanbali, lui il fait une seule fois pour le visage et la main, il n'y a pas de problème. Seulement nous, malikites, c'est pas comme ça nous on fait. Nous on fait 2 fois. Mais même chez nous, malikites, une manière de parler, que quand tu as oublié la deuxième fois, ça ne gâte pas ton tayammum. Et par conséquent, ça ne gâte pas aussi ta prière. J'espère que c'est bien compris. Donc la première fois, quand on a parlé de Dorbatul Ardil Oula, la première pose de la main qui est obligatoire, c'est pour le visage dans le rite maliki. La deuxième fois qui est surrogatoire, qui n'est pas obligatoire, c'est pour les mains. Bien. Deuxième acte, wa mashu ma bayna al-qu'ayni wal mirfaqayn. Essuyer ce qu'il y a entre le poignet et le coude. Ce qui veut dire, dans le verset, Allah dit, essuyez vos visages et vos mains. Il n'a pas dit la limite. C'est pourquoi il y a une science qu'on appelle usulul fiqh. Usulul fiqh. Dans la jurisprudence, il y a la science racine. Comment tirer les compréhensions, les conclusions des versets et des hadiths. Et vous allez voir, dans le Coran, parfois Allah parle des mains, il ne donne pas la limite. Et il dit, celui qui vole, le voleur, ou bien une femme qui vole, faqta'u aydiyahuma, coupez leurs mains. À quelle limite? Il n'a pas dit. Mais c'est en travaillant, en comparant les textes, les savants vont dire que non, Allah parle du poignet. Pourtant, ce n'est pas cité dans le verset. C'est comme ça qu'on fait. On prend tout le Coran, on compare. On prend les hadiths, on compare. Toi, tu as mémorisé combien de hadiths? Si on dit de citer 10 hadiths même, c'est un problème. Si on te demande le verset dont tu parles là, est-ce que dans le Coran, tu sais s'il y a un autre verset qui est similaire, qui parle de la même chose? Donc il faut laisser la science aux savants. Bien, donc,